la conscience et le pouvoir. Toi-même, tu n'as pas la conscience de changer des choses dans ta famille. Je vais dire à un enfant de Dieu ce soir, Dieu t'a donné ces armes, non pas pour que tu dors avec, mais pour que tu puisses utiliser ces armes. On parle encore le livre des Nombres, les chapitres 21, le verset, chapitre 21, le verset 21 jusqu'au verset 22. C'est l'histoire de Moïse. Bon, nous savons que je sais bien que vous méditez aussi la Bible. Ah, c'est un peu ça. Donc, c'est l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu les a libérés, lorsque Dieu a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Et Moïse a libéré son peuple. Mais Dieu les a promis que là où vous allez habiter, je vous ai préparé une terre. Et la Bible appelait ça la terre promise. Dieu les a promis une terre, là où ils devaient habiter. Mais pour y habiter, il fallait combattre. Je voudrais dire à un enfant de Dieu ce soir, que Dieu t'a destiné, a déjà préparé pour toi tant de victoires. Mais il attend que tu puisses combattre. Il peut se faire que demain, ou soit devant toi, Dieu t'a préparé des choses. Par exemple, que tu cherches le boulot, les mariages. Dieu t'a déjà tout préparé devant toi. Il a déjà tout mis devant toi. Mais ce qu'il attend, il attend que tu puisses combattre. Je rentre dans l'histoire. Moïse voulait passer. Il voulait traverser pour arriver à Canaan, les pays dont Dieu les avait préparés. Mais il se fait que ils sont arrivés ils étaient dans le désert. Ils sont arrivés dans un mais ils voulaient traverser pour arriver à Canaan. Mais pour arriver à Canaan, il fallait passer par les pays en question. Par exemple, c'est moi, le chef de ces pays, c'est moi le roi du pays en question. Moïse commet l'erreur de me demander, Élisée, aide-moi, permets-moi que je puisse passer par ton pays. Mais moi, en tant qu'ennemi d'Israël, je ne voulais pas qu'Israël puisse passer. Je ne voulais pas qu'Israël puisse passer, arriver dans les pays où Dieu les avait destinés. Moi, j'ai décidé d'empêcher Israël de ne pas passer. J'ai dit à Israël que tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas passer pour arriver à Canaan. Mais comment est-ce que Dieu t'a donné des capacités? Dieu t'a donné des pouvoirs, le pouvoir, mais tu demandes à ton ennemi que laisse-moi passer. Est-ce que ton ennemi va te permettre de passer? Pose à ton voisin, est-ce que toi tu es sûr, lorsque tu demandes à ton ennemi de te laisser passer, est-ce que tu es sûr qu'il va te laisser passer? Il ne te laissera jamais passer. Tu ne peux jamais demander à ton ennemi, s'il te plaît, laisse-moi passer. Lorsque ton ennemi se présente devant toi, tu dois te battre pour passer. Parce que jamais un ennemi peut te permettre de passer. Il peut se faire que devant toi, il y a ta destinée. Devant toi, il y a les mariages. Mais devant toi, il y a les mariages. Il y a encore ton ennemi qui est devant toi. Il t'empêche à avoir ce que tu cherches devant toi. Maintenant, si toi, tu ne te décides pas de combattre pour passer, personne d'autre le fera. Et tu verras que tu te mettras à prier, à faire des prières, des supplications. Et tu iras dans des églises, tu diras qu'à l'église de la joie de l'Éternel, il n'y a pas l'onction. Il y a l'onction. Le problème c'est quoi? Dieu t'a doté des capacités, mais tu ne veux pas utiliser ces capacités. Tu veux dormir avec ces capacités, mais Dieu te regarde et dit, ah, cette personne, mais ma fille ici, je ne la comprends pas. Je viens de la doter des capacités, j'ai dit dans la Bible, que je lui ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais je t'ai doté de ces capacités-là, mais mon fils en question, il ne veut pas marcher sur les serpents. Il ne veut pas marcher sur les scorpions. Mais il attend que moi, Dieu, je me dépêche sur terre pour les sauver encore. Il ne le fera pas. Comme Jésus est descendu pour vous sauver, c'est la